أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà, on a vu les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai envoyé le texte, vous avez les livres, alhamdulillah. On a vu Suraqa et وندرت عين بعض أصحابه فسقطت فردها عليه السلام بيده فكانت أصح عينيه وأحسنهما. L'œil de l'un de ses compagnons faiblit et tomba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lui remit à sa place de sa main bénie et il devint le plus fort et le meilleur des deux yeux. Du karama, ça c'est un miracle aussi du prophète صلى الله عليه وسلم. فكانت وتفل في عين علي رضي الله عنه وهو أرمد يوم خيبر فصح من وقته وبعثه بالراية. Un autre miracle, durant la bataille de Khaybar, il mit de la salive dans l'œil de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, que Dieu soit satisfait de lui, qui souffrait de conjonctivite. Il guérit aussitôt et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui confia l'étendard. Après, وَكَانُوا يَسْمَعُونَ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ بَيْنَ يَدَيْهِ صلى الله عليه وسلم. L'un de ses compagnons fut atteint. Non, les compagnons entendaient les aliments glorifier Dieu entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi les compagnons entendaient les aliments glorifier Dieu entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et comment vous expliquez ce miracle? Est-ce que c'est la transparence du prophète? Et comment les compagnons peuvent écouter, entendre ça, alors qu'ils sont voilés, ils n'ont pas cette transparence ou bien cette clarté comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense qu'ils sont des rapprochés quand même. Donc, ils peuvent entendre. Hein. Oui. Donc nous, si on était à leur place, on ne peut pas entendre. Parce que... Et est-ce qu'on peut entendre, nous, aussi les glorifications des créatures? Non. C'est un miracle pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne peut pas être un don extraordinaire pour nous. Pas un don, mais un travail. Pas un don. Hein? Pas un don. Pas un don. Mais un travail. Je pense que si on a un travail, qu'on arrive à enlever ses voiles, on peut. C'est à notre portée aussi. Et après ce don, j'ai vu que voilà, les aliments glorifient Allah Azza wa Jal. Ça change quoi? Ça augmente notre foi? Ça peut nous rapprocher, ça peut augmenter notre foi, ça augmente notre foi, ça nous ébranle aussi. Ouais. Mais peut-être on va oublier aussi. Oui, ça. Hein? Combien de miracles on a vécu, hein? Opération, hein? Réussite, échec, c'est pas quoi. La vie elle est pleine des histoires miraculeuses. Donc, comment vous voyez ces choses-là? Et est-ce que les créatures glorifient Allah Azza wa Jalla maintenant? De la même manière qu'à l'époque des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est leur glorification? Ils disent quoi? Le Coran, il va apparaître, on ne comprend pas leur glorification. Alors, comment vous voyez ça?
Les créatures, êtres humains ou Les créatures, les solides, les choses. Les choses. les natures, les Oui. animaux? Toute créature glorifie, se prosterne, prie. Ah, ils le font comme avant, je pense, quand même. Ils glorifient, ils ont glorifié auparavant et ils continuent Toujours. même à cette époque. À cette époque. Oui, oui, Les ça c'est. créatures, les animaux, Les cellules, matières, toutes les créatures. Subhanallah. Vous avez une remarque? Alors, pour l'œil de Qatada, ça il s'appelle Qatada, le compagnon. Comment vous voyez ça? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un miracle lui-même. Donc Allah il lui a donné, par sa volonté, il lui a donné ce don. Ce temps. Et là, on voit aussi qu'il faut toujours quand même faire de l'action. Ça ne vient pas comme ça, l'œil, c'est pas remis tout seul. On sait que c'est Allah qui l'a fait, mais il y a l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne pure Ouais. qui lui a remis. Il y a toujours cette action qu'on Il doit faut, faire. ouais. Ouais. L'effort. L'effort. Mais l'effort est insignifiant par rapport au miracle. Hein. Mettre l'œil à sa place, C'est symbolique, ça veut dire c'est symbolique. qu'il n'y a rien qui tombe du ciel, il y a toujours un effort à faire pour avoir. Moi, je vois comme ça. Oui, mais c'est Allah qui a ordonné, c'est Mohammed de faire ça. Donc même si ton effort, il vient d'Allah. Sans la permission d'Allah, on peut rien faire. Parce que là, on a des personnes, des fois, qui disent oh, c'est Mektoub, j'attends, et ils ne font pas d'effort. Là, cette action, elle nous montre quand même, il y a le Mektoub, mais fait un effort, même symbolique. Là, c'est Allah, on sait qu'il a fait ça. Mais cette action, cet effort qu'on doit faire pour... oui, tu ne dois pas ne rien faire aussi. Tu ne dois pas... on a tendance beaucoup à se reposer sur Mektoub, c'était écrit. Ça me facilite les choses pour... D'accord. Est-ce que les compagnons ont accompli des miracles? Oui. Oui. Ils ont reçu beaucoup de miracles aussi. Les saints aussi, les pieux, c'est ce qu'on appelle dons extraordinaires, pas des miracles. Okay. Miracles, c'est pour le prophète. Pour nous, c'est des dons extraordinaires. Mais quand Omar il a vu les batailles, quand il voyait la bataille... C'est une intuition, ça. Ça, c'est une intuition, oui. Ça, c'est comme une révélation pour les gens normaux comme nous. On peut nous aussi recevoir. Alors, est-ce que nous attendons des dons extraordinaires ou est-ce qu'on rêve des dons extraordinaires, même si on ne le dit pas? Je pense. Ouais, tout le monde. Hein. Ok, mais ça ne veut rien dire. Hein. Tu peux recevoir un don extraordinaire, tu arrêtes le cheminement spirituel vers Allah. Donc c'est un risque. Hein. Tu dis, hein, là, je suis arrivé, ou bien tu vas prier pour revivre la même histoire. Donc c'est pas toujours bénéfique pour la foi. Il ne faut pas chercher ça. Il ne faut pas chercher ça. L'homme, de toute façon, dans cette vie, tout est éphémère. Tout est passager. Le bien, le mal. Moitié bien, moitié mal. Tout doit disparaître à la fin. Tout est voué à la disparition. Kullu man alayha fan. Ça, c'est la réalité. Qu'on essaye de l'éviter. Hein. Mais si tu évites tu risques de tomber d'être noyé dans les détails. Parce que ne pas voir la finalité, qui est la disparition, te pousse à être absorbé par le moment, par l'instant. Vous voyez? Et si tu regardes beaucoup la finalité, tu peux être négligent aussi. Tu peux soit absorbé par l'instant, il faut toujours un juste milieu, une balance. Soit négligé. Voilà. C'est ça la balance qui est très difficile. Négligent,
Ça, c'est... Voilà, tu vas perdre beaucoup de choses, peut-être. Et absorber, c'est le stress, c'est voilà. وأصيب رجل بعض أصحابه فمسحها بيده فبرأت من حينها. Voilà. Les compagnons entendaient, l'un de ses compagnons fut atteint à la jambe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la caressa de sa main et la jambe guérit aussitôt. Là, c'est une jambe. Comment vous voyez ce miracle ou bien ce don extraordinaire? Et est-ce qu'avec notre esprit rationaliste, on peut considérer ça comme miracle? Maintenant, avec la médecine, avec... Bien sûr. D'accord. Parce qu'il y a quand même des hadiths qui disent que quand tu es malade, que tu as la fièvre, tu passes ta main et que tu récites les sourates, le soir de Fatiha, et puis ça marche pour certaines personnes. Mais ça dépend toujours de toi, dans quel état tu es, ta prédisposition. Ouais. Il y a des gens qui peuvent dire ça, c'est des mythes, c'est des choses arriérées, archaïques. Comment vous répondez à ces propos? Et après, ça n'empêche pas d'aller voir le médecin aussi. Oui, parce que leur foi, elle n'est pas, peut-être pas aussi profonde. Enfin, je sais pas. Pour qu'ils disent c'est débile ou comme ça. Oui. Et même à l'intérieur de nous, des fois, on le dit. Parce qu'on en a on est influencé par... Un enfant innocent, il va croire à ça directement. Il va dire, ah, c'est merveilleux. Il sera émerveillé par cette information. La première fois, moi je suis sûr, tu étais émerveillé. Après, voilà. Et c'est très difficile de retourner des doutes vers la certitude. Une fois ton esprit est essuyé par les doutes, c'est fini. Il faut beaucoup de travail pour les chasser. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Hein? C'est pour ça avoir un esprit vierge comme ça, naturel, innocent, la nature originelle, hein? Comme le désert, calme, vide, ça c'est bien. Mais tu ne peux pas vivre aujourd'hui avec cet esprit. Pourquoi? Parce que tout est... On est pollué par tout. Donc il faut un effort double pour... Les montagnards, ils ont un peu cet esprit. Maintenant, je ne sais pas si vraiment il y a, avec le Wi-Fi, s'il reste des gens purs. Tout est pollué aujourd'hui. Hein? Il y en a ceux qui font des alpages comme ça, comme il vient de dire. Les alpages, des fois tu captes Qui pas vont le gâter. wifi. Ouais. Ou bien il y en a qui ne veulent pas, c'est des personnes âgées. Et tout. Ils sont très entiers, ils sont eux-mêmes, ils sont vrais. Voilà, ils sont vrais. Ils gardent leur vieux portable pour avoir une communication, mais ils ne sont pas près de... Mais le diable, il est partout. Hein? Même s'il n'y a pas la pollution, il y a l'autopollution, c'est les suggestions d'âme, les suggestions de... Comment on fait? Non, mais il y a le diable en ville, il y a partout, comme tu dis, le diable, mais il y a aussi il y a beaucoup de tentations. Parce que quand tu es soit dans le désert, soit dans la montagne, dans des endroits retirés, oui, ça c'est juste. Tu peux te retrouver un petit peu avec ton tour. Le monde est neutralisé, oui. Et la nature a une influence aussi. Ces animaux-là. Quand des fois on croise un animal, on est toujours émerveillé. Un animal sauvage. On va croiser une biche. Oui. Tu as cette sensation de l'influence qu'elle a sur nous. De te taire déjà. De te taire. Ça, c'est important. Oui. Mais tu es dans la forêt. Tu vois déjà, tu es dans le contexte. Tu as l'esprit réceptif. Ça aussi. Là, c'est le problème de ces détails, c'est la perturbation. On est désordonné. On n'arrive pas à réfléchir. On n'a pas le temps pour réfléchir. On est agressé. On a agressé la rapidité. Tu dois faire ça. Tu es à 3 endroits en même temps. D'où l'importance de faire des retraites, je pense, de temps en temps. Et je pense qu'arriver après un niveau, je ne sais pas, mais ta retraite, même tu peux être en pleine ville et en plein
je dirais dans un concert, tu arriveras obligatoirement à être en communication avec le reste. Mais en attendant, il y a des paliers. Donc, il y a en effet la retraite pour nous. Il y a des moments où tu dois te retrouver toute seule, enfin, tout seul. Oui. Est-ce qu'on peut faire 5 minutes de temps en temps, même dans un supermarché, Moi, je pense. fermer Et tout, ça fermer demande les... une concentration Énorme. énorme. Mais bon, au lieu de la faire dans un supermarché, enfin, parce que je dis ça, mais tu peux la faire chez toi. Chez moi, ça va, mais lorsque je suis stressé, j'ai besoin de cette... Ah oui. C'est ça. Je pense que oui. Il faut y a des fois gens qui arrêter le arrivent à moteur. ça. Hein. Oui. Non, mais il faut arrêter, je crois. Tu prends un café, tu te reposes, exactement. voilà. Tu arrêtes tout. Mais il faut ces pauses. En fait, c'est ça la prière. Hein. La prière, son but, c'est arrêter tout. Voilà. Ça, c'est valable Arrêter le pour moteur. travail, c'est valable pour beaucoup de choses. En effet, dans la journée, il faut se poser Oui, oui. et c'est tout. C'est trop, hein. Subhanallah. 60 000 pensées par jour. Fois 70 ans. C'est trop pour le cerveau, le pauvre. Là. Allah, subhanallah, c'est un miracle, c'est ça. Comment il arrive à résister. Même la nuit, je crois, il réfléchit, hein, mais autrement, il met un autre mode sommeil. Subhanallah. Incroyable. Lorsque je suis partie en vacances, la dernière fois en Tunisie, j'avais croisé des Français qui avaient des gros 4x4 et tout ça, et qui, quand on attendait le bateau, il m'a dit, nous on se pose sur le toit et on est dans le désert, on observe ils dorment sur le toit de leur voiture et ils observent le silence et le ciel et tout ça. Il m'a dit, on va là-bas pour ça. Vraiment. Oui, ça aide beaucoup. Ça Et aide. après, il y a Ouais. les sueurs, les pensées, Bien sûr. l'intérieur. Mais voilà, c'est des gens qui ont. C'est pas religieusement et tout ça, mais ils en ont besoin de déconnecter. Oui. Des stress. Ouais. C'est aussi se connecter avec la nature, c'est une manière aussi de s'humilier. Les gens, quand ils partent comme ça, ils se sentent tellement petits par rapport à tout ce qui existe. Puis quand on ne bouge pas, on croit qu'on est grand. C'est une question de grand qu'on maîtrise. Tout à fait. Alors que quand tu pars, tu ne Ça nous maîtrises plus remet en rien. place. Ouais, ça nous remet à l'intérieur, ça nous remet en place. Notre âme, elle prend le dessus. Notre âme, je veux dire, il y a le corps, il y a l'esprit. Et l'âme, elle sait très bien réussir. L'ego et l'esprit, tu veux dire? Moi, je dirais l'âme, parce que l'âme, peut-être notre fitra première, je me dis avec Oui, l'âme, elle sait, je veux la même chose. retrouve sa place, Oui. sa place primordiale. Mais dans ce tumulte, là, dans tout ce brouhaha, c'est très dur. Mm. C'est très, très dur. Même si, par exemple, quand on va dans les supermarchés, des fois, pour pas... Tu fais des invocations, des litanies, et tu arrives à faire abstraction de tout ce qui se passe. Comme ça, moi, quand je mettais mon foulard, au début, c'était dur. Le regard et tout, c'était très pesant. Puis, je veux dire, j'avais pas beaucoup de soutien autour. Mais en fait, le soutien, c'est toi qui es là. Mais je promets, je faisais exprès de lire pour pouvoir continuer à être moi, enfin, à être là, parce que c'est dur. Ouais, je sais pas. Voilà. Dans des milieux, Une fois, j'étais dans une réunion d'une classe d'école, c'était tout au début où j'ai mis mon foulard, j'ai pas pu rentrer. Le fait, je suis sortie, on m'avait appelé, j'étais sortie, et déjà les regards, j'ai pas pu rentrer, j'ai pas pu. J'arrivais plus parce que tu es là, la classe pleine, puis c'est très lourd pour moi. Ça paraît tout bête, mais... Ça me plaît le mot rentrer, mais moi j'ai compris rentrer chez toi, chez ton âme. Quand on est voilé par les regards, par les choses, on n'arrive pas à entrer On n'arrive pas à rentrer en soi. Voilà. Son soi, c'est là où tu vas trouver le bonheur. souffle divin, Voilà. Tout est tout. Et si tu poses la question, moi je suis qui, tu vas directement recevoir la réponse. Si tu poses la question à ton cœur, moi je suis qui, tu vas te dire, je suis le souffle divin. C'est très facile. Tu vas voir l'esprit de Dieu, l'ego, la dunya, il faut juste
voyager intérieurement. Tu n'as pas besoin des livres ni de... Des fois, même le dhikr, sans cette conception, est inutile. Si tu vises pas vraiment ce retour vers la nature originelle, ça sera juste... Mais ça, de toute façon, elle est toujours bénéfique. Bien Hein, sûr. dans toutes situations. Parce que moi, la vérité, quand je ne fais pas toujours concentrer et tout ça, mais il revient tout le temps. Oui. Tout le temps, à chaque moment, je sais pas, je fais n'importe quoi ou discute avec quelqu'un ou tout ça. Et toujours, hop, même si je ne le fais pas régulièrement, mais je refais. Oui. Donc j'ai besoin d'avoir ça et de la journée. Ça aussi, ça me rappelle. Ça je dis. rappelle, oui. Donc, Ça- même si c'est pas des quantités, il est quand même toujours présent dans ma journée. Ouais. Ou bien dans ma nuit, là, pendant la nuit, quand je suis réveillée ou comme ça. Toujours. Je me Et avec le rapproche. temps, il va conquérir Inch'Allah. l'espace de ton cœur, la Mm, terre de Inch'Allah. ton cœur. J'espère. On appelle ça la terre de l'âme. Mm. Ouais, ça, c'est- Inch'Allah. Les compagnons entendaient donc les aliments glorifier Dieu entre les mains du prophète. L'un de ses compagnons fut atteint à la jambe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la caressa de sa main et la jambe guérit aussitôt. La même histoire de ces miracles, ces choses qui nous dépassent, l'histoire de Khadr alayhi salam, tout ça. Le monde invisible est toujours merveilleux et aussi choquant. Les provisions de l'armée diminuèrent. Il ordonna qu'on lui amène celle qui restait, et on apporta une très petite quantité de nourriture. Il invoqua alors les bénédictions de Dieu sur cette quantité insignifiante et ordonna qu'on la qu'on la distribue entre les soldats. Tous les récipients du camp en furent remplis. وقل زاد جيش كان معه عليه السلام فدعا بجميع ما بقي فاجتمع شيء يسير جدا فدعا فيه بالبركة ثم أمرهم فأخذوا فلم يبق وعاء في العسكر إلا ملئ من ذلك. Comment vous voyez ce miracle? Est-ce que vous avez une remarque qui peut augmenter notre foi? Razel nous bombarde par les miracles. Ça, c'est... Là, il y a la Il veut- bénédiction. Si, quand les choses sont pures, qu'elles sont bénites, peut-être toutes les choses, quand elles sont bénites, elles accroissent ou elles se facilitent. Là, c'est la nourriture. Je sais que quand on mange à plusieurs, avant je ne comprenais pas pourquoi, je n'arrivais pas à manger à plusieurs. Je disais non, on est habitué, chacun notre assiette. Parce qu'après, j'ai compris qu'à plusieurs, il y a la bénédiction. La bénédiction. Toujours, tout ce qui est en groupe, il y a une bénédiction. Tu lis ça toute seule et tu lis ça en groupe, c'est pas la même chose. Il y a un esprit, il y a une ambiance spéciale. Une autre remarque, quelque chose? Ok. Après, il a dit فلم يبقى وحكى الحكم بن العاص بن وائل مشيته عليه السلام مستهزئا فقال كذلك فكن فلم يزل يرتعش حتى مات. Al-Hakam ibn As imita la démarche du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le ridiculiser. Il lui dit sois ainsi, et Al-Hakam ne cessa plus de trembler jusqu'à la mort. Alors ici, toujours la question, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce doigt contre cet homme? Pourquoi il n'a pas pardonné? On sait très bien que c'est un miséricorde pour l'univers. Est-ce que c'est une leçon? Est-ce que c'est un miracle? Est-ce que c'est le destin? Comment vous expliquez ça? Moi je dis, voilà, c'est le destin de cet homme. Allah a voulu le punir aussi parce que de se moquer de notre prophète. Pourquoi elle n'a pas fait doua qu'Allah le guide? Pourquoi elle a dit sois ainsi? Soit ainsi, ça ne veut pas dire, enfin je pense que ce n'est pas une malédiction non plus. Il a dit soit ainsi, et je pense que c'est Allah qui a descendu en fait voilà, la malédiction sur Al-Hakam.
soit ainsi, ça aurait pu s'en transformer, enfin pour moi peut-être en quelque chose de bénéfique. Il n'a pas fait un doigt comme dans les autres, pour les autres personnes. Il n'a pas dit, oh bah voilà, faites que Al-Hakam tremble jusqu'à sa mort ou faites qu'il soit. En arabe, ça veut dire ça. D'accord. Le fait qu'ils disent sont ainsi, ça veut dire que ce que tu as fait, il a ridiculisé. On ne sait pas quel geste il a fait. Oui. Sont ainsi, ça veut dire reste comme ça. D'accord. Donc, moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire tu restes comme tu as fait. Puis, Je vais voir si c'est... Oui, c'est un hadith authentique. Ouais. Des doutes, hein? Après, je ne sais pas, il faut des exemples. Parce que si à chaque fois il y a eu des pardons, hein, il y a eu des pardons, il y a le prophète aussi qui disait voilà, guide-les ou fais leur miséricorde. Et puis, mais si on partait toujours comme ça, les gens ont tendance à faire n'importe quoi. Donc, Il faut des limites. Il faut des limites. Voilà, ici, ils se moquent, oui. Et souvent, les prophètes n'acceptent pas, même Sayyidina Nuh, il n'a pas laissé son peuple se moquer de lui. La moquerie, c'est un peu... Mais il y a le manque de respect quand il y a la moquerie aussi. Oui. Oui. Je sais pas. Le prophète, il ne peut pas se moquer. Il a pardonné ceux qui l'ont blessé, frappé, mais il n'a pas laissé les gens... Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est une question. Wa khataba alayhi salam. Donc ça c'est pas une histoire authentique. Hein. Donc on va la laisser. Elle est mentionnée même dans peut-être les hadiths ou bien les histoires mensongères. Alors là, maintenant, voilà, les doutes sont là. Là, on a un esprit très matérialiste. Hein. On n'arrive pas à assimiler ces miracles et ces dons extraordinaires. Nous ne croyons pas assez au monde invisible. Peut-être moi, je parle comme ça de moi-même. Allahu a'lam. On est trop pris par le matériel. On a perdu ce potentiel de voyager dans le monde invisible. Je ne sais pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi. Vous n'avez pas une réponse. On a de la peine à accepter tout ce qui est invisible. Ou c'est pas vrai. Si, parce qu'on a trop les pieds dans ce monde. Mais c'est une prison. Oui, bien sûr. Comme si je veux aller plus loin. Les vacances, par exemple, le voyage, ça c'est aller vers le monde invisible. Hein, c'est essayer de voir autre chose. Comme si je cherche autre chose. Cette non-satisfaction prouve que c'est pas ça seulement. Il y a quelque chose qui m'attend à quelque part. N'est-ce pas? Et c'est pas les vacances aussi. Même dans les vacances, ça reste cette alerte, cette demande, quoi. Demande, viens vers moi. Je sais pas c'est quoi cette chose. Parce qu'après, on se trompe, on la cherche à l'extérieur alors qu'elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur, mais subhanallah, on ne la voit pas. Imaginez avec le dhikr, avec la salat, avec les cours, et on ne la trouve pas. Ou peut-être je ne sais pas. Mais alors les gens qui ne sont pas en train de chercher, ou qui sont pas, ils vivent comment? Je me pose la question. Parce que... C'est difficile, hein, c'est oui, pénible. Pas Hein. les mêmes objectifs déjà. Ouais, c'est vrai. L'objectif, c'est un peu l'argent ici. Voilà, exactement. Le moteur est l'argent, l'objectif est l'argent. Donc, ils sont arrivés à ce but. Après, ils vont aller à d'autres buts. Voilà, Les sociétés existent. Et après, une grosse partie va finir en burn-out, en dépression. Ouais, c'est pour ça. Ouais, Après, la consommation, en fait, il y a que oui, ça. la consommation, mais on n'est pas, nous aussi, on n'est pas épargnés par tout ça. Dans le sens où Oui, bien sûr. on fait la prière, on fait le jeûne, et puis en même temps, on est aussi dans cette course. On veut faire beaucoup de choses, mais est-ce que c'est pas pour s'oublier? Oui, je voulais dire ça. Peut-être chercher l'invisible aussi, on peut comprendre ça comme une fuite. Fuir le stress, fuir c'est une fuite de ne pas être
être avec soi. Ça fait peur d'être seul avec soi. Le vide. Oui, mais même voyager moi vers le monde, les matérialistes, les gens qui ne croient pas à ce monde invisible, peuvent dire que, comme il a dit Marx, hein, la religion c'est l'opium des peuples, dans le sens c'est une fuite. Pour eux ça peut être aussi pour fuir le monde. J'essaie, enfin, peut-être je se trompe. Ou bien c'est une demande intérieure, c'est quelque chose qui nous demande de venir. Elle nous invite de voyager. Voilà, c'est laissez les points, après vous allez recevoir peut-être une réponse dans la prière ou bien dans la journée. Mais pourquoi je vous pose ces questions, ça c'est très important. Si tu ne poses pas des questions, tu ne reçois pas des réponses. Il ne faut pas cacher les choses. Si tu as une question, il faut la poser à haute voix. Même si elle est pénible, elle peut déstabiliser ta foi. Parce qu'il y a une stabilité, une fausse stabilité de foi. Attention. C'est une coquille. Il ne faut pas compter sur une coquille. C'est vrai, hein, attention. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'aussi quand on part ailleurs en vacances, il faut toujours le même objectif, de ne pas oublier notre quotidien. Enfin, moi j'essaie, c'est-à-dire que ce que je pratique à la maison, j'essaie de pratiquer en vacances. Pas de lâcher les trucs en vacances. Voilà, je prends mes livres, je prends mes machins, j'essaie de... Même si on n'arrive pas à faire la même chose qu'à la maison souvent, mais j'essaye toujours. Parce que j'en ai besoin. Parce que de faire une pause de 15 jours, c'est pas possible. Oui. Au bout de 3 jours, c'est l'ennui. Je dis pas que j'y arrive toujours, mais j'essaye un petit peu. Alors, le Ghazali ici va répondre à tous ces doutes. On va voir si c'est convaincant pour nous. Aujourd'hui, après 1000 ans, bien sûr. وإنما اقتصرنا على المستفيض ومن يستريب في انخراق العادة على يديه ويزعم أن أحد هذه الوقائع لم تنقل تواترا بل المتواتر هو القرآن فقط كمن يستريب في شجاعة علي رضي الله عنه. Celui qui doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait accompli ces miracles, qui affirme que ces récits n'ont pas été transmis par de nombreuses sources indépendantes et que seul le Coran doit être retenu, transmis de cette façon miraculeuse. Donc on va dire que le Coran c'est un miracle, mais le reste, on n'a pas vraiment la preuve que c'est authentique. Voilà. Il va répondre à cette... Et comme celui qui doute de la bravoure de Sayyidina Ali. Est-ce que vous avez des doutes concernant la bravoure de Sayyidina Ali? Moi, personnellement, non. Moi, je crois que Sayyidina Ali est courageux. Bon, je vous donne des exemples, peut-être... est-ce que vous avez des doutes que... Voilà... qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a des légendes ici en Occident aussi. Hein. C'est ici en Suisse, par exemple, celui qui a... Un pasteur a inventé la rage. Hein? Que un pasteur a trouvé le remède contre la rage. Voilà. Est-ce que vous avez des doutes sur ça? Peut-être c'est une autre... Hein? Si, parce que c'est pas pasteur. Oui, c'est voilà. Je vois une polémique, mais en gros... Ah oui, ça a été trouvé par son assistant et c'est Pasteur qui s'est approprié le mérite. D'accord. Mais est-ce que vous avez des doutes sur l'assistant? C'est l'assistant. Voilà, vous voyez. Pourquoi on n'a pas des doutes sur lui? Parce qu'il y a des écrits, il y a des écrits, des témoignages. Et ça, c'est la même chose, non? Pourquoi je renie tous ces miracles quand ça concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je l'accepte pour l'assistant de notre pasteur?
Vous voyez, c'est ça la question. Alors, il y a plusieurs récits, plusieurs récits. Bon, après, il y a les médias, par exemple. On sait très bien que Ah. il y a eu des miracles. Historiquement, l'islam, ils le savent, il y a des écrits, contrairement au christianisme, il y a des écrits qui existent, mais qu'on ne va pas mettre en avant. Il y a ça. Et que dans l'esprit des personnes, on a tendance à le faire oublier. Parce que nous, Mawarda, on a dans la tête tout ce qui est religieux, tout ce qui est miracle, c'est débile, c'est des mythes, c'est des mensonges, c'est de la métaphysique, c'est pas réel, c'est des illusions. Ça, on est façonné comme ça. Ceux qui ont fait la philosophie, ils ont tous sont touchés par ces choses-là. Et comment maintenant refaçonner notre cerveau? Ah, c'est ça. Il faut un changement au niveau du cerveau, la manière comment vous voyez les choses, comment vous allez faire. Vous allez maintenant, le Ghazali est très fort, bien sûr, au niveau de l'argumentation. Là, c'est un argument très fort, hein, par analogie. Pourquoi j'accepte là et j'accepte pas pour le prophète? Parce qu'il y a les médias. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours attaqué. Hein. Toujours il est accusé de criminel, de quelqu'un qui a... Donc, ça aussi très... Mais Shakespeare, toujours, la beauté, hein, le pasteur ou bien son assistant, machallah, ils ont sauvé le monde. Donc, tout ça, il faut donc revoir notre conception ou notre manière de voir le monde, sinon on va vivre de la même manière, même si nous invoquons Allah, nous prions, ça reste la même chose. C'est juste on va peut-être polir, mais ça revient toujours, les doutes sont là. La manière de voir le monde est la même. Donc croire à tout ce qui est visible et accepter, forcé d'accepter tout ce qui est invisible des fois, parce qu'on n'a pas vu, hein, nous, on n'a pas vu le prophète, on n'a pas vu les compagnons, on n'a pas vu ces miracles, ni avec nos yeux, ni avec le cœur. Alors comment je vais accepter, je vais ce qu'on appelle croire. La croyance une chose et la conviction une chose, la certitude. Mais la croyance était pénible, hein. C'est pénible. Comme si je suis obligé de vivre avec quelqu'un, un conjoint que j'aime pas. C'est vrai ou pas? Je ne peux pas ni vivre avec lui, ni le divorcer. Hein? C'est comme un héritage. Un héritage, un fardeau, voilà. Hein? Et un fardeau qui n'est pas matériel, si c'était un matériel, mais c'est un fardeau dans le cœur, donc vous voyez. Ouais. Il y a une question de temps, je pense aussi. Shakespeare et tout ça, enfin c'est plus contemporain à nous, on va dire, que voilà, le prophète, Jésus, tout ça, où, voilà, il y a plus de 1000 ans. Donc pour la plupart des gens, dans leur tête, en effet, quand il s'agit d'un certain nombre d'années, obligatoirement ça tombe dans la mythologie, enfin, dans les fadaises et tout ça, que ce qui est plus contemporain à nous, on a plus tendance à y croire, j'ai l'impression. Oui, Shakespeare, c'est 500 ans environ. Et à l'époque du prophète, c'était l'époque, je voulais savoir comment ça se passait moi avant dans mes recherches en Europe. Parce que là-bas c'était l'Arabie. Je me disais, alors il y avait Charlemagne. Puis je me dis, mais comment ils ont parlé ici? Est-ce qu'ils savaient ce qui se passait? Et puis Charlemagne savait qu'il y avait le prophète. Mais après il faut chercher. Il faut vraiment chercher, faire des comparaisons et demander qui c'est cet homme-là qui est dans le désert. Donc c'est la même époque. Et Charlemagne, on le connaît. Tout à fait, oui, parce que voilà, on l'a étudié. C'est quelque chose qui est dans l'histoire de France, en effet. Et après, on nous raconte Poitiers, l'invasion des Arabes. Alors on y croit parce que on y tombe dedans. Moi j'ai été là-dedans, j'ai dit, oula. Et puis je me disais, je suis d'origine arabe et
Charles Martel. Et je me disais, oulala, autrement, on serait comme en Algérie, tu vois. C'est dingue. Puis en fin de compte, c'est toute une manipulation. On est tous manipulés. Mais moi, je suis convaincue, c'est-à-dire, on ne me l'a pas dit, j'ai été le chercher. Mes parents n'avaient pas accès aussi à l'école, donc en cherchant, alors maintenant j'ai une autre idée, je me dis, mais pourquoi je suis allée en Espagne? Parce que c'est parti de là-bas en fait. Il y avait les Arabes qui étaient installés là-bas, les musulmans, et la Renaissance en France, elle s'est faite des musulmans, et ça on ne peut pas le dire. Mais il faut que tu le saches, il faut que toi tu sois convaincu. Voilà. C'est ça. Et comment trouver cette conviction? J'ai dit la manipulation, le contraire de la manipulation, c'est la conviction. Des fois, on est manipulé aussi par les imams, par le discours religieux, qui essayent comment dire, de nous manipuler. Il y a beaucoup aussi, de hein, manipulation. Alors c'est comme ça, et tu ne dois pas réfléchir, et on ne pose pas des questions. Ça, c'est une forme de manipulation. Et c'est pour ça que nos jeunes détestent c'est notre vision sur la religion. Parce que voilà, nous sommes dans la croyance, pas dans la conviction, la certitude. Et on ne cherche pas aussi. Eux, ils cherchent. Ils cherchent, et quand ils cherchent, ils se trouvent sur un mur. On va leur dire pourquoi tu cherches. Et puis c'est vrai que des fois, ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Quand les jeunes veulent chercher, ils n'acceptent pas les critiques, ces critiques. Et les jeunes, c'est vrai qu'après, ils se détournent, ils se retirent parce que c'est pas une mauvaise foi, c'est pas pour prendre la place de quelqu'un et le jeune, après, il va aller ailleurs où on va les écouter, où on tient compte de leur avis, mais il y a une autre manipulation aussi de l'autre côté, mondiale. Oui. Il y a une autre manipulation. Et après, il faut se forger, et des fois, il faut qu'ils fassent toute leur expérience pour pouvoir se forger leur propre opinion, mais il y a tous les pièges qui entourent aussi. Il y a les pièges qui entourent. Et les pièges, ils ne sont pas seulement d'un côté, ils sont de tous les côtés. Maintenant, on ne peut pas dire chez les musulmans, c'est le top, non. Ou bien chez les autres. Il faut prendre, il faut savoir trier. Nous, on a des équipes. Chacun essaie d'attirer les gens vers lui. Les religieux font la manipulation, comme ça. Hadith authentique, tu dois croire, oui, mais je vois rien, moi. Mais je ne suis pas convaincu, je n'ai pas la certitude à l'intérieur. Al-Ghazali, il a dit, cherche. Attention, la sincérité, tu dois être sincère. Tu crois à ça? Tu es sûr? Tu n'es pas sûr, alors tu es hypocrite. L'effort, Al-Ghazali, c'est pour ça, depuis son bas âge, il a cherché la réalité des choses. La réalité de Walda, de ma soeur, tout ça. C'est pas ça, c'est pas la forme, c'est pas les paroles. Je cherche plus. Et la réalité n'a pas de fond, donc c'est un voyage. C'est ça ce qu'on veut. On a dit, on cherche, on voyage. On voyage vers quoi? Vers la réalité des choses. Il n'a jamais accepté le Ghazali, il n'a jamais accepté, il n'était jamais convaincu. Ah, voilà. Il était toujours jusqu'à la fin à la recherche de cette réalité. Il a compris juste que la réalité, c'est une lumière jetée dans son cœur. Si tu n'as pas cette lumière, cherche. Mais cette lumière, elle a plusieurs intensités. Donc à la fin, il a dit, si j'ai cette quantité de lumière, c'est pas assez. Donc j'ai peur de l'hypocrisie. Il a dit, la sincérité, la sincérité, la sincérité. Parce que toujours, la certitude a des limites aussi. Ma certitude, ta certitude, et la certitude de Al-Ghazali, la certitude de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Alors, c'est l'essence de notre existence, c'est cette quête de certitude. Il ne faut jamais dire, moi je crois. Je te dis, je cherche à trouver la certitude. Il faut chercher cette certitude. Et pour chercher la certitude, il faut toujours casser cette manipulation. Il faut briser cette manipulation. On est d'une manière ou d'une autre manipulé par notre héritage, par notre entourage, par les cours. Même ces cours, ça c'est un 1% de la certitude. 1% tout ça.
C'est juste pour réveiller les consciences et chercher. Nous sommes tous ignorants, hein, nous ne savons rien hein, de la vie. Donc, entamer cette quête spirituelle et poser toujours des questions, qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. Et comme ça, le monde n'est pas saturé aussi. Et on a dépassé largement le temps. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.